Le questionnaire demande les sectes Madakhila et Jahmiya existent-elles? Quelle position avoir face à celui qui traite les gens de ces deux noms-là? Quel comportement avoir face à un prédicateur inconnu? Vous n'allez pas avoir un savant de la Sunna qui appelle les gens Madakhila ou bien Jahmiya. Regardez les savants de la Sunna. Vous n'allez pas voir un parmi eux qui appelle les gens Madakhila ou bien Jahmiya. Ça, c'est une appellation ou des appellations qui ont été, n'est-ce pas, émises par des gens du faux, des gens de l'innovation, pour détourner les gens de la vérité, pour faire fuir les gens de ces savants-là et des salafis, des gens de la Sunna. C'est comme aujourd'hui ceux qui disent wahhabites, ok? Ils disent les wahhabites, les wahhabites. Qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a apporté de nouveau pour que vous affiliez les gens à lui pour dire wahhabite? Quelqu'un est venu prêcher, ok? Il a prêché ce que des savants ont déjà prêché. Il a prêché ce que les salafs ont prêché. Bon, maintenant, si les gens suivent ce qu'il dit, parce qu'il est en train de clarifier la vérité, il est en train de clarifier ce que des savants ont déjà éclairci, clarifié. Maintenant, vous dites ceux qui les suivent, là, on va les appeler wahhabites, là. S'il était venu avec une nouvelle voix, ok, comme par exemple Mahmoud al-Haddad. Mahmoud al-Haddad, il est venu avec une nouvelle voix, la voix du roulou, de l'exagération. Donc, plusieurs questions. Donc, ceux qui le suivent, on va dire que ce sont des Haddadis, hein. Mais quelqu'un, il n'est pas venu avec une nouvelle voix. Il vous parle des pieux prédécesseurs. Il cite les savants de la Sunna. Il revient aux savants de la Sunna. On le voit, il mentionne les principes des gens de la Sunna. Il est sur les principes des gens de la Sunna. Bon, maintenant, vous appelez les gens, vous donnez une appellation aux gens par rapport à ça. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi'? Parce que Madakhila, c'est tiré de quoi? Ils font allusion au Cheikh Rabi'. Ok? Et les Jahmiya, ils font allusion au Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Les deux là sont morts. Ces savants-là sont morts car leur fasse miséricorde. Ces deux savants-là, c'était des savants de la Sunna. Les deux étaient sur la Sunna. Bon, vous quand vous dites, quand vous appelez les gens de Madakhila, vous appelez les gens de Jahmiya, dites-nous ce que ces savants-là ont inventé. Quelle est la voie sur laquelle ils étaient, qui n'est pas la voie des savants de l'islam, des gens de la Sunna. Pour qu'on dise que oui, ils sont venus avec une nouvelle voie, donc ceux qui les suivent, on va dire quoi? Que ce sont des Madakhila ou bien des Jahmiya. C'est ce qu'il faut d'abord répondre à ça. Beaucoup de gens aujourd'hui vont vous dire seulement Madakhila, Jahmiya. Cite-moi les fondements que le savant a. Par exemple, le cheikh Mohammed Aman al-Jami. Vous allez voir quelqu'un, vous allez lui demander, ok, vous appelez les gens Jahmiya. Dites-nous ce que vous reprochez au cheikh Mohammed Aman al-Jami. Soit ils vont mentir, ou bien ils vont dire une vérité, mais eux ils sont en train de penser que ça là c'est quoi? C'est faux. Ils vont dire par exemple qu'il appelle à l'obéissance au gouverneur de manière absolue. Ils ont menti. Le cheikh n'appelle pas à l'obéissance au gouverneur de manière absolue. C'est connu, ça c'est parmi les choses élémentaires. Quand on te parle de la question de l'écoute et de l'obéissance, chez les gens de la Sunna, c'est parmi les choses élémentaires de base. On écoute, on obéit au gouverneur dans le convenable. Si le gouverneur te demande de faire ce qui est interdit, tu n'obéis pas. Ton père, tu n'obéis pas. Ton père te dit de faire ce qui est haram, tu n'obéis pas, même si c'est papa, même si c'est maman. Et Allah nous a dit, quand il a parlé, on a vu le verset là, quand il a parlé des parents qui te demandent de commettre le shirk, il dit de ne pas obéir. Ceux qui disent, il y a des parents qui disent, non, je suis ton Dieu sur la terre. Ils pensent que tous ceux qui vont demander à l'enfant de faire, l'enfant doit faire. Non. L'enfant n'a pas le droit de t'obéir si c'est pour désobéir à celui qui est au-dessus de vous tous. Donc si maintenant ici là, on vous pose la question, qu'est-ce que le cheikh Mohammed Aman al-Jami a apporté de nouveau? Vous nous dites non, il appelait à quoi? L'obéissance absolue envers les gouverneurs. Ils ont fait un mensonge. Le cheikh n'a pas appelé à l'obéissance, n'est-ce pas, absolue envers les gouverneurs. Et ça c'est parmi les choses élémentaires, les gens de la Sunna connaissent ça. Que c'est dans le convenable. L'écoute, l'obéissance au gouverneur, c'est dans le convenable. Ou parfois ils vont dire, il appelait à quoi? L'écoute et l'obéissance au gouverneur. Pour lui, il voit que ça c'est un égarement. Non, ce n'est pas un égarement, c'est toi qui es égaré. Ça ce n'est pas quoi un égarement. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est confirmé par le Coran et la Sunna, et c'est le consensus, n'est-ce pas, des pieux prédécesseurs. Donc le cheikh Mohammed Aman al-Jami, le cheikh Rabi', tous deux étaient des savants de la Sunna. Malheureusement, c'est des savants qui ont été beaucoup attaqués par les gens de l'innovation. Parce qu'ils ont beaucoup attaqué aussi les gens de l'innovation. Les Ikhwan, les Tafsiri, les Haddadiya, etc. Vous voyez? Et vous allez voir que les savants, c'est comme ça. Les savants, quand on parle des savants là, les savants aussi ne sont pas tous au même degré. Ok? Vous allez voir des savants qui vont plus exceller dans les roudoud, dans les réfutations.
C'est comme le Cheikh Rabi. Le Cheikh Rabi, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il a beaucoup excellé dans les réfutations. Il ne faisait pas que ça. Comme certains ont dit, non, lui seulement c'est les roudoutes, ça c'est le mensonge. Le Cheikh a beaucoup de livres qu'il a expliqués. Ok? Il y a beaucoup de livres que le Cheikh a expliqués. Et si vous regardez seulement les livres du Cheikh, vous allez voir que ça dépasse quoi? Ça dépasse 20. Okay? Et vous allez voir que ceux qui parlent comme ça là, souvent, ils ne connaissent même pas les livres du Cheikh. Ils disent non, le Cheikh, il passe son temps à faire des roudoutes. Les roudoutes. Là. Et le Cheikh lui m'avait expliqué. Ok? C'est vrai qu'il a fait beaucoup de roudoutes. Mais il ne faisait pas que ça. Et il avait expliqué pourquoi. Parce qu'il avait vu qu'il y avait un manque dans ce domaine-là. Et ça, ce n'est pas pour vous allez voir, même aujourd'hui, vous pouvez arriver dans un pays là. Vous voyez, il y a des salafis dans le pays là. Mais au niveau des roudoutes là, il n'y a pas vraiment. Les gens ne font pas les réfutations. Vous voyez, les gens sont là, lui là il est dans sa bida, lui là il est comme ça, il n'y a pas. Ok? Et c'est comme ça. Donc, le cheikh a vu qu'il y avait un manque. Et il a dit que les savants se complètent. Les savants se complètent. Donc, si maintenant un savant il est beaucoup occupé, il est en train d'expliquer les livres, Kutub Sita par exemple, les 6 livres par exemple, Abu Daoud, Tirmidhi, Bukhari, Muslim, etc. Il n'a pas assez de temps pour réfuter. Parce que les réfutations, ça prend le temps. Ça prend du temps. Ceux qui sont rentrés dans les réputations. Réfutation scientifique. C'est pas réfutation. Quelqu'un va venir pour insulter les gens, il dit réfutation. Non. Réfutation scientifique. Tu fais une réfutation scientifique, ça prend du temps. Ok? Donc si maintenant, il y a des savants qui sont occupés dans l'enseignement, ok? Ils n'ont pas assez de temps pour se concentrer. Ils font des roudoutes. Mais ils ne se concentrent pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et qu'il y a un savant qui peut faire ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ok? Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le cheikh avait dit quoi? Que les savants se complètent. Ok? Donc ici, au niveau, n'est-ce pas, de ces appellations-là, prenez ça comme une règle. Si vous voyez quelqu'un qui appelle les gens de la sunna, madkhaliste, madakhila, jahaniya, sachez que c'est un innovateur ou bien un ignorant. Okay? Soit c'est un mubtadi', soit c'est un ignorant. Et le plus souvent, ce sont des innovateurs. Vous n'allez pas voir un homme de la sunna, un savant de la sunna. Il appelle les gens madakhila. Cheikh Ibn Uthaymin, il appelle les gens madakhila. Ou bien Cheikh Al-Albani, il appelait les gens madakhila. Vous n'allez pas trouver ça. Ce sont les égarés qui font quoi, qui appellent les salafis comme ça. Et ils mentent sur le Cheikh Rabi, ils mentent sur le Cheikh Mohammed al-Jami en disant quoi? Qu'ils sont venus avec des choses nouvelles. Ok? Sinon, beaucoup là, leur problème c'est quoi? Ce sont les roudoux, les réputations, les mises en garde. Beaucoup c'est ça. Comme ils ont été mis en garde par les gens de la Sunna, alors cela les dérange. Non.